Donc cette vidéo sera beaucoup plus cool à regarder si vous avez fait le test de personnalité de la semaine dernière avant. Vous pouvez cliquer ici pour le faire, ça ne prendra que 2 minutes. Je vous attends. I got interested in mind reading and fortune telling, fake fortune telling, you know. And I got to know a lot of old fakes who had retired as millionaires, you know. And they told me their secrets, how you do it. There are things that are called cold readings. Ce test, mais qu'est-ce que c'était que ça? La semaine dernière, je vous ai donc fait passer un petit test de la personnalité pour l'anniversaire de cette chaîne. Enfin, je vous ai dit que c'était un test de la personnalité, mais je vous ai aussi dit que c'était la première expérience de cette chaîne. Parce que comme beaucoup l'ont découvert, ce n'était pas vraiment un test de la personnalité. Donc avant de rentrer dans les détails de cette expérience et de parler des résultats que j'ai pu trouver, je voulais vous dire que j'étais vraiment reconnaissant envers tous les participants qui sont allés voter sur Facebook ou Twitter avant de regarder toutes les solutions. C'était la première expérience de cette chaîne avec vous et je vous ai trouvé super. Donc avant de rentrer dans ce top, on va rapidement regarder ce qu'était ce test, pourquoi je l'ai fait et quelles statistiques j'ai pu en tirer. Je veux aussi préciser que ça n'a pas vraiment de valeur scientifique étant donné les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette expérience. Les gens pouvaient revoir plusieurs fois le test avant de voter, ils pouvaient aussi se faire influencer en lisant les commentaires sur Facebook, Twitter ou YouTube. Bref, ça n'a pas vraiment une grande valeur scientifique, mais ça a une certaine valeur expérimentale pour vous personnellement. Peu importe ce que vous avez voté ou même si vous avez voté ou non, si vous vous êtes reconnu dans la description que je vous ai donnée la première fois que vous avez passé le test, alors vous avez fait l'expérience de l'effet Barnum. On va maintenant regarder les chiffres. Donc encore une fois, la même personne pouvait cliquer sur plusieurs vidéos, ce qui fausse les résultats. Mais on peut quand même voir des tendances se dégager grâce au nombre de vues sur chaque vidéo. Donc pour la première question, une décision logique est généralement la meilleure, même si elle heurte les sentiments de quelqu'un. La majorité était d'accord et j'aurais répondu pareil. Deuxième question, vous n'êtes généralement pas la personne qui lance les sujets de discussion ou qui va aborder les autres. La majorité a répondu complètement d'accord. Personnellement, moi ça dépend vraiment de la situation et de si je suis à l'aise ou pas, mais je peux quand même avoir tendance à aller vers les autres, donc je vais dire neutre. La troisième question, pour vous, être flexible est plus important qu'être organisé. Ce que j'entends par flexible, c'est qu'on peut s'adapter facilement à des situations inattendues. Donc vous avez répondu neutre en majorité, et j'aurais personnellement dit d'accord, je pense que c'est une bonne chose d'être un peu plus flexible qu'organisé. Quatrième question, votre maison et votre environnement de travail sont bien rangés et organisés. Vous avez majoritairement répondu pas vraiment d'accord et ma réponse perso serait évidente si vous pouviez voir l'état de mon bureau, je réponds pas du tout. Dernière question, vous prenez plaisir à avoir des discussions intellectuelles même lorsqu'elles conduisent à des disputes. Vous avez majoritairement répondu complètement d'accord et je vais plutôt dire neutre. J'ai tendance à pas m'attarder dans des discussions qui tournent en rond. Par contre, il n'y a pas de souci si vous voulez vous gueuler dessus de façon constructive. Et donc je tombe sur ISPJ4, je me suis bien lâché sur ce coup-là. Donc absolument tout le monde a eu la même description en fin de test, c'était ça le retournement de situation. L'expérience cherchait à savoir à quel point vous vous attribueriez personnellement cette description générale. Donc sur Facebook, il était difficile de poster sa réponse sans se faire influencer par la réponse et les commentaires des autres. Les résultats sont donc plus bas que ceux sur Twitter. Mais sur Twitter où les réponses n'étaient pas modifiables et où les commentaires des autres n'étaient pas aussi évidents, les résultats trouvés ont finalement été très semblables à ceux trouvés en 1948 par Bertram Forer et son équipe. Environ 85% d'entre vous ont ressenti que cette description leur correspondait personnellement. Alors attendez, j'ai un nom qui me vient en tête, Kevin, c'est pas clair, j'ai un autre prénom en même temps. Julien, ça peut être Kevin ou Julien, il faut que je précise un petit peu le nom de la mère de cette personne commence par la lettre M, Marie ou Martine, j'entends même Nathalie possible, est-ce que ça vous parle? Donc si c'est toi, les esprits me disent de te dire de te détendre et de kiffer le top 5 des choses à savoir sur l'effet Barnum. Numéro 5, qu'est-ce que l'effet Barnum? L'effet Barnum est le fait d'accepter une description vague comme s'appliquant spécifiquement à soi-même. L'expérience qu'on a faite ensemble reproduisait avec beaucoup moins de sérieux, on est d'accord, mais reproduisait quand même l'expérience faite en 1948 par Bertram Forer. Ce que Forer a fait, c'est qu'il a soumis ses élèves à un faux test de personnalité. Il leur demanda premièrement de répondre à quelques questions personnelles, puis une fois que ses élèves lui avaient rendu leur test, il allait leur donner une description d'eux-mêmes sans se baser sur les réponses de ses élèves. Il donna en fait exactement la même description à tous ses élèves. La description étant la suivante: vous avez besoin d'être aimé et admiré et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore utilisé à votre avantage. À l'extérieur, vous êtes discipliné et vous savez vous contrôler, mais à l'intérieur, vous tendez à être préoccupé et pas très sûr de vous-même. Parfois, vous vous demandez sérieusement si vous avez pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait. Vous préférez une certaine dose de changement et de variété et devenez insatisfait si on vous entoure de restrictions et de limitations.
Vous vous flattez d'être un esprit indépendant et vous n'acceptez l'opinion d'autrui que dûment démontrée. Vous avez trouvé qu'il était maladroit de se révéler trop facilement aux autres. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Certaines de vos aspirations tentent à être irréalistes. Donc vous pouvez quand même voir que je m'étais bien inspiré de son texte pour écrire le mien. Donc ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à ses élèves de noter de 0 à 5 selon s'ils s'étaient reconnus dans la description donnée en fin de test. Et en faisant la moyenne de toutes les réponses, il put trouver 4,26 sur 5. Encore une fois, sans compter les résultats de Facebook qui pouvaient trop être influencés par les réponses des gens précédents, le sondage de Twitter donne une moyenne de 4,18, ce qui est finalement assez proche. Le nom effet Barnum a été utilisé par Paul Mill en référence à P.T. Barnum, un homme de cirque célèbre à l'époque. Numéro 4. Qui est P.T. Barnum? Pourquoi a-t-on appelé cet effet l'effet Barnum? Qui était Barnum? Donc écoutez, Barnum était apparemment un caractère. C'était un businessman assez polyvalent de la fin du 19e siècle, aussi très connu pour profiter des gens crédules et pour ses nombreux faux spectacles. Barnum tournait avec son cirque dont il se servait comme plateforme pour mettre en scène ses arnaques et ses tromperies. Il faisait donc des représentations un peu voyeuristes, dans le sens où il exposait des personnes hors du commun. Son premier succès fut l'exhibition de Joyce F, qui présentait comme une femme de 161 ans et comme ayant été la nourrice de George Washington. Les gens s'amassaient donc pour pouvoir venir voir cette vieille dame et lui poser des questions sur les temps qu'ils n'avaient pas connus. Barnum avait bien compris comment exciter l'imagination des masses et s'en servait pour s'enrichir. Il noyait de prospectus les villes dans lesquelles il allait installer son cirque pour pouvoir créer un buzz avant même son arrivée, chose peu commune pour l'époque. Il a donc produit des choses sensationnelles comme la sirène de Fidji, une sorte d'animal mi-singe, mi-poisson qui n'était en fait que le travail d'un taxidermiste tordu. Il a aussi mis en scène d'autres phénomènes comme Tom Pouce, qui disait être lilliputien, ou Jenny Lind, une chanteuse anglaise de l'époque qu'il faisait littéralement passer pour un ange grâce à sa voix cristalline. Donc voilà, cet effet a finalement pris le nom de Barnum parce que cet homme avait pour don d'influencer son public. Numéro 3, comment ça marche? Alors l'effet Barnum marche de façon assez intéressante. 3 choses s'avèrent être critiques pour qu'il s'applique à une personne. Ces 3 principes ont été découverts par Dixon et Kelly qui ont réussi à améliorer le score de pertinence à la fin du test grâce à plusieurs études sur le même effet. Ils ont donc découvert que les 3 points critiques pour optimiser l'effet Barnum sont les suivants. Premièrement, pour que la description soit acceptée, il faut qu'il y ait un ratio de phrases et de caractéristiques positives supérieur aux phrases et caractéristiques négatives. Les phrases seront moins facilement acceptées par le sujet si la description présente plus de caractères négatifs que positifs. Deuxièmement, il faut que le test vienne d'une personne de confiance. Donc n'étant pas moi-même une autorité dans la matière, j'ai dû vous dire que le test de la semaine dernière avait été testé dans plusieurs pays et sur une longue période de temps pour donner un peu plus de crédibilité à ce test. Donc ouais, je vous ai menti pour l'anniversaire de cette chaîne, je suis une merde totale. Mais bon, j'espère que vous allez voir la bonne cause derrière. Le dernier point qui influence énormément le score de pertinence est le fait que le sujet doit avoir l'illusion que le test a été fait spécialement pour lui. Et c'est pour ça que j'ai dû me galérer à faire 26 vidéos différentes, simplement pour pouvoir confirmer votre choix précédent en début de chaque nouvelle question, ce qui vous donne l'illusion que toutes les vidéos se basent sur vos réponses précédentes, ce qui n'était bien entendu pas le cas. Certaines personnes ont fait le calcul, 5 questions avec 5 réponses possibles à chaque fois, ça nous donne un calcul de 5 puissance 5 et donc 3125 vidéos. Donc voilà, je devais faire 3125 vidéos censées être toutes différentes pour pouvoir vous présenter le test que je vous ai présenté la semaine dernière s'il était fait normalement. Ça aurait été du taf, mais bon, sait-on jamais, peut-être je le ferai un jour. Donc pour résumer, les 3 points importants pour une meilleure efficacité de l'effet Barnum, une description plus flatteuse, donnée par une personne perçue comme une autorité dans ce domaine, et la certitude pour le sujet que la description a été faite spécialement pour lui. Numéro 2, l'effet Barnum n'est qu'une seule des techniques utilisées par les médiums pour lire le passé, le futur ou donner des détails troublants sur le présent. Ce phénomène est souvent utilisé avec d'autres techniques très efficaces qui vont créer la même impression sur le sujet. La technique du shotgun par exemple, ou en français la technique du fusil à pompe, c'est une technique qui est utilisée live devant un grand nombre de personnes. Un médium pourrait lancer « Je vois un problème de cœur, quelqu'un dans la salle a perdu quelqu'un à cause d'un problème de cœur ». Si quelqu'un prend la parole en disant qu'effectivement il a perdu un proche il y a de ça quelques années à cause d'un problème de cœur, alors le médium continuera sur sa lancée. Oui, c'est bien ça, un problème de cœur, mais ce n'est pas arrivé récemment, ça fait quelques temps, n'est-ce pas? À ce moment-là, le médium incorpore déjà les informations données par son interlocuteur pour préciser de plus en plus ses affirmations. Le médium va aussi pouvoir cibler ses prédictions grâce à l'apparence physique de son interlocuteur, l'âge de la personne, sa classe sociale, sa tenue vestimentaire, etc. Et c'est une chose que je ne pouvais pas faire en vidéo, donc ce que j'ai fait pour la phase d'intro de ce top 5, c'est que je suis allé voir mes stats de la chaîne, j'ai pu voir que la majorité de mes visiteurs sont des hommes de 15 à 35 ans, je suis donc allé voir les prénoms les plus donnés en France il y a de ça 20 ans et je suis tombé sur Julien, Kevin, Thomas et quelques autres. J'ai ensuite regardé les noms féminins donnés 30 ans avant ça pour trouver le nom de la mère, et donc je pense que j'ai touché le plus grand nombre possible lors de mon intro.
Mais finalement, cette intro n'était en fait basée que sur des données statistiques disponibles à tous. Et de la même façon, dans la description du test de la personnalité donné la semaine dernière, qui n'était pas plus turbulent quand il était plus jeune? Qui n'est jamais tombé étant petit? Qui n'a pas une seule légère cicatrice sur la jambe? Très certainement une petite minorité. Une dernière technique est ce qui est appelé la ruse de l'arc-en-ciel. Cette ruse est très intéressante parce qu'elle consiste à attribuer une qualité à un sujet ainsi que son contraire, et ça dans la même phrase. Donc par exemple, il vous arrive d'être très sociable, mais vous pouvez de temps en temps vous trouver replié sur vous-même. On peut aussi formuler cette phrase de façon encore plus trompeuse. Je peux dire par exemple, vous êtes quelqu'un d'assez timide qui peut avoir du mal à engager la conversation avec des inconnus. C'est généralement vrai pour la majorité des gens, mais à ce moment-là, la personne a vraiment deux options. Soit elle pense que c'est vrai et dans ce cas-là, c'est bon, vous avez gagné, vous avez touché la cible. Soit elle dit que ce n'est pas vrai et dans ce cas-là, vous pouvez quand même transformer l'argument en disant exactement, ce n'est pas quelque chose que vous laissez paraître parce que vous avez su apprendre à dissimuler vos faiblesses. Mais au fond de vous, il peut y avoir des moments où vous vous sentez un peu plus introverti. Dans ce cas-là, le médium aura pris un raté pour le changer en quelque chose qui convient à la personne et qui donne finalement l'impression qu'il a quand même fait une touche. Numéro 1, quand est-ce que c'est utilisé? Donc on y vient, où est-ce que l'effet Barnum est utilisé? Qui essaye de nous sortir des choses vagues pour nous donner des fausses impressions? Eh bien beaucoup de gens. Le cas le plus courant et évident de la vie de tous les jours, c'est l'horoscope. Donc si vous voulez apprendre des phrases Barnum, lisez tous les horoscopes, mais c'est finalement beaucoup plus large que ça. Donc voyance, numérologie, certains mauvais tests de la personnalité justement, c'est aussi utilisé en dialectique, donc dans n'importe quelle branche de la communication, comme en politique ou en marketing, et même en séduction. Donc je vais absolument pas vous faire un top 5 des techniques pour utiliser les lacunes du cerveau pour tirer un coup, mais si vous attachez une phrase Barnum à une qualité physique de la personne, vous avez beaucoup de chances d'impressionner. Et ça marche aussi bien pour les filles que pour les mecs. Pour donner un exemple, je peux dire le fait que tu portes ta montre sur le poignet gauche, ou le fait que tu aies commandé une margarita, ou le fait que tu te coiffes d'une certaine façon, me montre que tu aimes bien donner une apparence de personne disciplinée et sous contrôle, mais j'ai quand même le sentiment que sous cette carapace, il t'arrive d'être plus sensible que tu le laisses paraître, et par moments même de te remettre sérieusement en question. Enfin voilà, l'exemple n'est pas vraiment top, mais je pense que le message est clair. L'effet Barnum est utilisé constamment dans notre société, mais nous y sommes apparemment aveugles. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, et pour ceux qui s'attendaient vraiment à un test de personnalité la semaine dernière, je suis désolé, mais ce n'était pas un fake sans raison, ni une vidéo de préparation au 1er avril. C'était vraiment pour vous faire vivre l'effet Barnum avant d'en parler. J'aimerais vraiment remercier tous les tipeurs qui m'aident financièrement à produire ces épisodes, et je tiens aussi à remercier tous ceux qui partagent ma vidéo. C'est vous qui aidez ma chaîne à grossir. La semaine prochaine, on verra un top qui me tient assez à cœur, et c'est le top des 5 cas de lésions au cerveau les plus intéressants. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!